étant contexte purement musulman, donc ils ont tendance d'interpréter les droits des femmes étant hors de l'islam. Alors que l'islam c'est la religion qui a donné à la femme et à la fille tout son droit. Mais il y a des personnes qui interprètent l'islam autrement, c'est-à-dire qui veulent s'argumenter pour continuer à violer les droits des femmes, continuer à violer les droits des filles, en passant par les mariages précoces, en passant par toutes les pratiques néfastes, en passant par les MGF, en passant par qu'est-ce que je vais vous dire. Et là, ils se cachent derrière l'islam. Alors que nous, les femmes, nous avons toujours dit aux femmes de lire l'islam et comprendre l'islam et savoir qu'il n'y a plus lieu qu'on nous interprète l'islam autrement. Ce qui veut dire que l'islam, on se suffit du droit que l'islam nous a donné. Donc c'est ce droit-là que nous voulons fructifier sur le terrain. Et pour le fructifier sur le terrain, c'est en commençant par apprendre les femmes à connaître le droit et devoir. Donc ça va de pair. Et pour revendiquer ces droits, il faudra les connaître ses droits. Et du coup, il y a cette structuration des organisations de la société civile, y compris les mouvements féministes, qui sont là pour l'égalité et le genre. Donc le genre, l'égalité, en Mauritanie, quand vous en parlez, on vous dit que dans l'islam, il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Mais l'égalité devant les chances, devant les tribunaux, devant le diplôme, devant le salaire même, et devant même la retraite. Parce que la Mauritanie est parmi les pays à l'époque, mais quand même on a eu à plaider et enlever ça. La retraite même des hommes et les femmes n'avaient pas la même retraite. Par exemple, la femme a 55 ans, l'homme a 60 ans. Pourquoi cette différence alors que nous montons le matin et nous descendons ensemble? Donc ça, c'est des choses que nous avons eu à enlever. Et donc aussi l'égalité devant le diplôme. Donc nous sommes ensemble, on a fait le bac, on a eu le même diplôme, on a fait l'université, on doit avoir le même accès à tous les emplois, sans distinction de race, de religion, ni de diplôme. Donc c'est des choses qui ont fait qu'aujourd'hui cette féminité ou bien cette promotion des mouvements féministes va en avant, mais tout en gardant notre étiquette de l'islam et que nous ne voulons pas faire ressortir des choses qui vont à l'encontre de notre charia. C'est l'une aussi des raisons que j'ai évoquées ce matin, c'est l'avant-projet de loi qui protège la femme mauritanienne. Elle est écrite par quatre ministères, le ministère de la Justice, de la Femme, le ministère des Affaires islamiques et l'institution des oulémas et des imams de la Mauritanie. Et pourtant, cette même loi qui est actuellement bloquée, elle n'a pas encore vu jour parce que les islamistes l'ont interprétée autrement. Ils ont fait une amalgame avec une autre loi qui est genre, et donc ils sont en train même de demander au président de la République de ne pas adopter cette loi. Et alors que dans cette loi que nous avons eu à amener toute la société civile ensemble et décortiquer la loi avec des juristes, il n'y a rien qui est à l'encontre de l'islam. Donc ce qui veut dire qu'il y a des manipulateurs qui sont là. Il y a des gens qui ne sont pas justes. Il y a des gens qui se cachent derrière l'islam. C'est pourquoi c'est à ces gens-là que nous adressons. Pas à ceux qui ont compris l'islam et qui sont en train de le pratiquer tel qu'il est venu. C'est pourquoi le concept moustani est encore beaucoup plus difficile et encore beaucoup plus compliqué. Parce que quand vous parlez des droits des femmes, là on vous regarde avec un mauvais œil, vous êtes stigmatisé, vous êtes discriminé et parfois même on fait de vous une personne qui peut-être n'est plus dans l'islam. Donc voilà ça.